premier épisode, vous aviez vu l'installation, la longe, ainsi que le premier dressage de Sébastien Cavaillon. Je vous laisse avec l'épisode 2 pour découvrir la suite de cette immersion. Bon visionnage! Et c'est avec Lucie qu'on se retrouve au box pour pionter Hashtag de la Vigne qui va passer prochainement au dressage. Je vous ai laissé quelques petites images pour que vous puissiez voir les techniques de pro tout simplement d'une vraie groom pour pionter vos chevaux si jamais ça vous intéresse. Pendant sa préparation et surtout son piontage, Hashtag a bénéficié de la couverture magnétique de chez Veredus pour se détendre un petit peu avant son épreuve. Et c'est déjà l'heure de retrouver Sébastien avec Hashtag directement dans la carrière des 10 minutes. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode 1, c'est vraiment là où on fait les derniers réglages avant d'entrer en piste. Donc j'aime bien vous mettre quelques images aussi des exercices que Sébastien fait avec ses chevaux avant de rentrer sur la piste. Et je vous laisse tout de suite pour la reprise. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Come and see what you've been missing on a little slice of heaven. It's the only place we're living. It's that West Coast point of view. Easy when it's always summertime fun for you and I. Every attitude. Who cares what the people think? It's been turning kinda gray in Southern California, but I'm allergic to the rain. What happened to euphoria? Dressage donc de Hashtag. Le cheval a réalisé une reprise comme il sait faire, très studieux, très sérieux. Il manque encore un peu d'expression pour aller chercher plus de points. Un cheval qui tourne en général à 68-70%. Et là, on est un petit peu déçu de la note. Les juges n'ont pas apprécié la prestation et on est un peu déçu. La journée de dressage continue et maintenant c'est avec Black Pearl Z qu'on se retrouve pour la détente du 4 étoiles. Donc Black Pearl a la queue courte comme vous le voyez. Je voulais le préciser quand même, c'est pas du tout volontaire ou quoi que ce soit. Elle a bien repoussé d'ailleurs puisqu'en fait il a perdu ses crins suite à un tour de bande. Donc rien de grave, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, je vous laisse avec la reprise. Black Pearl dans le 4 étoiles a très bien commencé sa reprise, fait une très bonne première partie, le cheval progresse vraiment sur cette discipline-là et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, dans la deuxième partie du galop il s'est agacé et il m'a fait le bazar sur la reprise, donc lui mérite sa mauvaise note.
Et ça y est, on arrive à la fin de journée de dressage, puisqu'il y a eu 3 dressages dans la même journée, donc c'était assez sport, même si en vidéo vous vous en rendez pas forcément compte. Bref, en fin de journée, du coup, Lucie vient enlever les petits pions, les petites nattes faites aux chevaux pour le dressage, elle vient les panser encore une fois, puis il y a eu toute la routine du soir avec le foin, l'eau, la nourriture, tout ça que je ne vous ai pas montré. Nouvelle journée ici à Cronenberg, on est le jour 3 du coup, on se retrouve jeudi. C'est le deuxième jour du dressage. Aujourd'hui il y a uniquement le dressage d'Ellipso de la Vigne avec Seb à 10h quelque chose, dans le 4 étoiles court, en espérant que ça se passe bien, puisque c'est la seule épreuve du jour, donc faut tout donner. Et ensuite on va faire les recos de cross, donc je vais vous faire découvrir tout ça comme d'habitude. Et on est parti. Et la journée commence avec le dressage du dernier cheval à passer. Donc c'est Ellipso de la Vigne qui va passer dans le 4 étoiles avec Sébastien forcément. Je vous ai montré cette fois-ci toute la préparation, chose que je n'avais pas faite pour les autres chevaux puisqu'on était assez dans le rush. Donc voilà, ça a été un peu plus rapide, un peu plus sport. Là j'avais le temps de vous montrer un petit peu comment ça se passe au box, dans quel ordre, comment évoluent les chevaux, comment Lucie s'en occupe. Je trouve ça intéressant aussi. Donc là vous avez toute la petite phase de préparation de la star. Et il va commencer d'ailleurs par une petite longe. C'est pour ça qu'il a aussi des guêtres fermées puisqu'il va aller d'abord se défouler, s'échauffer un petit peu à la longe. Riette. Haha, coucou. Après la longe, retour au box pour pimper Ellipso, donc lui mettre un petit peu d'huile sur les sabots, et voilà, vu qu'il a évolué dans le sable, c'était pas très propre. Pendant ce temps-là, on a Skywalker qui était un peu fatigué de son dressage apparemment, il tape sa meilleure sieste, c'est parfait, et c'est parti pour se mettre à cheval. Puisqu'on n'avait qu'une seule épreuve dans la journée, j'ai vraiment pris le temps de vous filmer les éléments aussi de la détente pour que vous puissiez voir comment Seb échauffe son cheval, comment il le détend, quel exercice il fait, quelle intensité. Voilà, ça peut toujours être intéressant, surtout si vous faites aussi du dressage, si vous avez des reprises qui sont similaires. Ça peut être sympa aussi de voir la détente d'un cavalier pro. Donc je l'ai filmé un peu plus longuement que les autres et après forcément on va se retrouver dans les 10 minutes avant d'aller sur la reprise de dressage. La dernière, enfin, promis, après c'est fini et on passe à des trucs un peu plus fun.
a fait une très bonne reprise comme il sait faire. Content, on répète les bonnes choses. Là, on est sur une reprise de 4 étoiles, non celle des jeux. La partie technique, il la maîtrise très bien. Là, on est plus en train de chercher des petits réglages de présentation pour aller justement chercher plus de points plus tard. Donc là, je l'ai présenté un tout petit peu plus haut, un petit peu plus loin dans le bout de devant. J'étais assez satisfait de ça. Il faut encore progresser sur le travail au trot. Et là, on est un peu déçu de la note. Alors, c'est un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire que l'année dernière, il prenait la tête du dressage du 4 étoiles long avec une note un peu décevante. Là, il y a beaucoup plus de monde cette année, on est dans le 4 étoiles court, donc il se retrouve à la 16e place, je crois, sur une soixantaine de partants. On l'aurait vu un peu plus haut dans le classement au regard des reprises, mais bon, c'est le sport, c'est comme ça, faut accepter. On va se venger sur les 2 autres tests où il n'y a pas de jugement humain. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard, on va partir à la Reco de Cross. Comme d'habitude, je vais vous montrer, pas forcément tout le parcours parce que c'est un peu long et chiant, je pense pour vous, mais les obstacles les plus impressionnants, les combis les plus techniques, les endroits les plus vallonnés, les plus beaux. Comme ça, vous avez un gros aperçu des difficultés que les chevaux vont devoir passer et on est parti. Et c'est parti, petit sas de départ et let's go. Le numéro 3, un beau fromage, qui est énorme. Et ici on a le passage du fameux pont que je vous avais montré dans l'épisode 1, on le voyait d'en bas, là effectivement on fait la reconnaissance de cross donc forcément on le voit d'en haut. C'est assez impressionnant même s'il n'y a pas d'obstacle et voilà c'est juste un passage mais c'est vrai qu'on se retrouve vachement haut, on traverse une route et tout, enfin voilà moi c'est quelque chose qui m'impressionne toujours quand je viens ici. Petite descente et deuxième partie du cross, enfin vraie partie du cross pour le coup. On arrive au premier gué, il n'y a pas encore d'eau mais ça va être rempli. Et du coup on a l'obstacle numéro 6, petite entrée de gué sympathique. J'attends que Seb soit à côté, voilà. Ah c'est une pointe, attends c'est une pointe, mims. Ah c'est marrant. Deuxième combi du parcours du coup pour le 3 court, entrée ici avec le A, B juste là et le C qui va être derrière. Le joli trou. Et si vous vous demandez ce qu'est la petite roulette que tient Seb dans les mains, il s'agit d'un odomètre et ça permet de calculer la distance entre les obstacles pour connaître ses minutes. Nouvelle combi, un peu chelou. Ouais, c'est ouvert bien à droite. B et C là-bas, on voit pas trop avec le soleil. C'est le même que le A. Si vous pensez qu'ils sont simplement sur leur téléphone, c'est bien pire que ça. Comme je vous ai expliqué, la roulette sert à calculer la distance pour les minutes et du coup ils notent leur repère 2 minutes. Petite table dans la galopade. Et on va arriver au deuxième gué. L'entrée de gué du 3 étoiles avec en face notre numéro quoi, notre obstacle. 4 serrés quoi. 4 serrés, c'est pas plus mal. La joie des recos quand t'es cavé de complet. Armez-vous de bottes pour aller compter vos foulées et votre distance dans l'eau. Tadam! Ça c'est l'angle. Regardez l'angle des obstacles quoi. Je pense qu'il y a quoi, 2 foulées entre les deux si je me trompe pas. Ouais. Et dernier obstacle du 3 étoiles et du 4 étoiles, comme ça pas de jaloux. Reco du 3 étoiles court terminé. Je suis passée en t-shirt parce qu'il faut marcher quand même. Et on part sur la reco du 4 étoiles court maintenant, donc quasiment le même tracé. Quelques petites différences et surtout des obstacles plus gros, plus techniques, bref, on repart quoi. La largeur du machin quoi. Première combinaison du coup pour le 4 étoiles. Le A juste ici, petite montée, virage. Et le B en chapeau de gendarme au-dessus de la petite pute. Je vous montre un peu la taille de l'obstacle. Voilà. Il m'arrive en haut de la poitrine. Je fais 1m62 pour info. Pas mal hein. Jolie petite combinaison A, B et C derrière avant d'arriver sur le premier gué du 4 étoiles. Sympathique aussi, je pense pareil que je vais mettre là pour vous filmer parce que c'est toujours sympa de filmer au gué et la combinaison est plutôt chouette. Encore un obstacle ma foi fort sympathique. Voilà donc évidemment les chevaux sont censés décoller de là à peu près là. Pas mal à couvrir en hauteur et en largeur. Et voilà, comme si de rien n'était. Hop, petite combi du 4 étoiles. Elle est quand même assez impressionnante avec le
baisser derrière à prendre de biais. Vraiment énorme. Ça donne ça quand on arrive de face. Voilà. Oula. En fait ça fait un énorme saut qui descend, je vais vous le montrer de l'autre côté, c'est impressionnant. Et voilà l'obstacle de l'autre côté du coup. Donc faut passer entre les deux fanions évidemment, et ça fait quand même un gros saut parce que les chevaux ne descendent pas, vous voyez bien qu'ils vont sauter pour arriver dans l'eau. C'est évidemment ici que je vais me positionner pour faire des images de cross. Face un peu plus loin à droite, tac, ils ont une petite haie directionnelle, voilà, histoire de se faire plaisir derrière. Hop, nouvelle combi du 4 étoiles avec une jolie spa. Et comme vous pouvez voir derrière, on a une espèce de pointe directionnelle ronde bizarre. Et il y en a une deuxième encore. Et c'est sur ces jolies images que je vous ai filmées en haut du pont que je vais vous laisser pour l'épisode 2. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour l'épisode 3.